Dieu, gloire à Amen. Dieu. Bienvenue à ce live très spécial. Amen. Ce soir, je me présente, je suis prophétesse Maïti Taki et j'aimerais commencer par remercier notre homme de Dieu, le prophète Élisée Ramos, qui me donne l'honneur et le privilège d'être là ce soir et de conduire ce panel très spécial qui est nommé « Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage ». Est-ce que le son est bon? Je l'entends. Le son est bon. Donc, ce programme ce soir s'appelle « Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage ». Nous trouvons ce passage dans Apocalypse. La Bible nous parle de notre témoignage comme étant une arme de guerre, une arme de bataille dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Nous sommes dans un ministère où le Seigneur fait des merveilles innombrables, jour après jour. Nous en voyons tous les jours. En fait, nous sommes au niveau où on comprend quand la Bible dit que tous les miracles que Jésus a faits, les livres du monde entier n'auraient pas pu le contenir. Amen. Et on a juste mentionné quelques-uns pour que nous sachions qui il est. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, ce même Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Et nous l'expérimentons au trône du Saint-Esprit, nous l'expérimentons dans le mouvement de la révélation des fils de Dieu, nous l'expérimentons de manière très spéciale durant les fleuves de guérison et les stands de guérison. Amen. Comme vous le savez, nous avons commencé ce mois, recommencé plutôt à faire les stands de guérison. Vous savez, au trône du Saint-Esprit, il n'y a pas, c'est absolument rare qu'il y ait un seul culte où on ne voit pas de miracle de guérison. Absolument rare, vous voyez. Presque tous les cultes, c'est notre quotidien. Non seulement à l'église, mais dans la vie quotidienne des fils de Dieu, c'est miracle sur miracle. Amen. Alléluia. Donc, quand nous disons qu'il y a stand de guérison, ça ne veut pas dire qu'avant le stand, il n'y a pas de guérison. Non, ça veut dire juste dire que c'est une saison où on va déverser ça en abondance au dehors. On va vers les gens pour les toucher avec le prophète. Amen. Amen. Donc, ce soir, c'est un panel très spécial pour nous remémorer de ce que le Seigneur a fait. Nous venons à peine de commencer. Nous avons eu 2 stands de guérison en présentiel et nous avons eu 2 fleuves de guérison en ligne. Et le Seigneur a tellement fait que nous ne voulons pas attendre avant de le célébrer. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Et avec moi sur le plateau, je suis avec 2 fils de Dieu très, très spéciaux. Amen. Amen. Avant de les présenter, j'aimerais vous demander de liker, de partager, amen, d'être actif dans le chat, c'est super important. Ce que nous allons partager ce soir, tout le monde doit l'entendre. Les secrets du roi, il faut les taire, mais les merveilles du Seigneur, il faut les crier sur les toits. Et si tu connais une personne malade, une personne dans des défis, dans des difficultés quelconques, partage le lien pour que la personne se connecte immédiatement. Pourquoi? Parce que pendant que nous allons partager ces témoignages, cette même grâce, cette même puissance, alléluia, cette même présence de Dieu qui a opéré ces miracles va opérer dans leur vie. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant que nous allons partager, la foi va être impartée dans nos cœurs. Notre foi va s'accroître, elle va s'élever. Les antennes de notre esprit vont être aiguisées. Vous voyez, ça va être tellement facile de recevoir des miracles. Donc, appelle tout le monde, ta famille, tes amis, tes voisins, ne laisse personne. Partage le lien sur ton WhatsApp, sur ton, dans les groupes, sur Facebook, partage le lien partout. Partout. Alléluia. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, je vais présenter nos bien-aimés qui sont là sur le plateau ce soir. Je vais présenter le Fils de Dieu, Johan. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi le Fils de Dieu, Jesse Joël. Amen. Alléluia.
Amen. 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 Alors, chers fils de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Amen. Merci, prophétesse. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là et nous allons nous délecter dans sa présence et savourer ses témoignages. Amen. Ces deux bien-aimés sont là parce que ils étaient présents à tous ces programmes, en physique, en présentiel comme en ligne. Et nous avons aussi une autre bien-aimée sœur qui n'est pas là physiquement, mais qui va nous rejoindre en ligne pour partager ses témoignages à elle, Amen. notre sœur Madeleine. Amen. Que Dieu te bénisse, sœur Madeleine. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, nous allons commencer par le frère Dessy. Frère Dessy, tu étais là au stand de guérison à Corniello. Amen. C'est dans une zone un peu reculée de Dakar. C'était notre première fois d'aller là-bas avec le prophète. Et une sœur a organisé le stand. Quand nous sommes venus, il y avait beaucoup de gens. Vous voyez, ils étaient là assis près. Ils nous ont attendus pendant longtemps. Amen. Parce que nous avons quitté loin pour venir. Mais quand nous sommes arrivés, ils étaient prêts. Ils n'étaient pas impatients, ils n'étaient pas agités. C'est la première chose qui m'a marqué. Amen. Vous voyez, parce que parfois, on fait des programmes, on arrive et les gens sont des gens, ah, faites vite, on doit partir. Tu vois, ils sont impatients. Mais là-bas, ils étaient posés, ils étaient patients, ils nous ont attendus. Quand on est arrivé, ils étaient tout enthousiastes. Amen. Le prophète a rendu le ministère. De bout en bout, personne n'a bougé. Il y avait des enfants, parce que parfois, les stands de guérison sont un peu dans une atmosphère, un peu, vous savez, comme Jésus dans la rue, en fait. Oui, Les cris amen. partout. Voilà. Mais là, ils étaient posés. Il y avait des enfants, il y avait des ados, il y avait des adultes, mais ils étaient très posés. C'était très harmonieux. Amen. Ils sont restés jusqu'au bout. Et à la fin, ils étaient même encore là. Ça m'a beaucoup marqué. Amen. Alors, dans ce genre d'atmosphère, c'est impossible qu'il se soit passé de grandes choses. Alors, je vais demander à notre bien-aimé frère Dessy de nous partager quelque chose qu'il a marqué durant ce stand de guérison à Corniello, des témoignages, des miracles, des guérisons. Amen. On t'écoute. Merci, prophétesse. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir, frère Johan. Avant de commencer à partager ces témoignages, je tiens infiniment à remercier notre homme de Dieu, le prophète Eliezer Amos, qui me donne le privilège d'assister à ce panel et de partager les témoignages que nous avons vécus à Kern Diallo et à Kern Massa durant cette saison spéciale des fleuves et des stands de guérison. Donc, comme prophétesse le disait tout à l'heure, ce qui m'a marqué premièrement, lorsque nous sommes arrivés à Kern Diallo, c'était l'atmosphère. L'atmosphère était vraiment propice pour que des miracles extraordinaires se produisent. Lorsque nous sommes arrivés, tout le monde était concentré, tout le monde était dans une attitude sereine. Elles savaient exactement ce qu'elles étaient venues chercher. Elles avaient certainement déjà entendu parler du prophète Eliezer Amos. Elles savaient certainement que leur vie devait changer après ce programme. Lorsque nous sommes arrivés, après que le prophète se soit assis, il y a plusieurs personnes qui étaient alignées, chacun avec son cas, mais personne n'avait encore présenté sa situation de façon spécifique. Et le prophète, il a commencé à rendre ministère, il a prié pour des gens, et il y avait un cas particulier qui m'a marqué, c'est celui d'une maman âgée, je pensais la plus de 60 ans. Et la maman, son cas était que ça faisait plus de 5 ans qu'elle ne s'alimentait plus. La seule nourriture qu'elle pouvait prendre, c'était de la nourriture certainement liquide, ou elle buvait uniquement de l'eau. Et lorsque le prophète a prié pour cette maman, il a serré cette maman dans ses bras. Il a serré cette maman dans ses bras, il a prié pour elle. La maman, avant que je ne puisse continuer, lorsque le prophète rendait ministère, il donnait des instructions de ce que tout le monde devait se tenir debout. Et la maman, elle était tellement faible, parce qu'elle ne s'alimentait pas, elle ne mangeait pas normalement. Elle était faible qu'elle ne pouvait pas rester longtemps debout. Et là, lorsque le prophète a prié pour elle, il a donné une parole précise. Je me souviens de cette parole. Il a dit à la maman, après avoir prié pour elle, tu vas manger correctement, je te donne mon appétit. Le prophète a dit, je te donne mon appétit à la maman. Et la maman également, je tiens à préciser que au niveau de sa bouche, le fait qu'elle ne s'alimentait pas correctement, il y avait eu comme un impact au niveau de sa bouche. Parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer aussi avec une certaine fluidité. Il y avait comme une petite grimace au niveau de sa bouche qu'on avait remarqué. Et lorsque le prophète a prié pour cette maman, cette grimace, on pouvait le constater clairement, avait totalement disparu.
Alléluia. Et donc, voilà, après que le prophète ait prié pour cette maman, le témoignage est revenu le lendemain que la maman a commencé à manger. Une maman qui avait fait 5 ans sans manger des aliments. 5 ans sans manger. Le lendemain, après la prière du prophète, la maman a recommencé à manger. Alléluia. C'est vraiment quelque chose qui m'a particulièrement marqué parce que lorsque on essaie un peu de considérer le cas de la maman, 5 ans sans manger, et du jour au lendemain, tu recommences à manger normalement. Même son fils qui était présent ce jour a certainement été impacté déjà durant le programme. Et combien était encore plus grande sa joie lorsqu'il a vu sa maman qui pendant 5 ans ne mangeait pas, en train de manger comme si la situation n'avait jamais existé. Donc c'est vraiment l'un des cas qui m'a le plus marqué parmi tant d'autres que je vais partager certainement pendant que nous allons avancer. Ouais, elle a aussi des problèmes pour marcher. Elle est faible. Elle est Parce qu'elle ne mange pas. Ok, ça va, c'est fini. Elle ne mange. Ok. Jessie, viens derrière elle. Maman, c'est ton moment maintenant. C'est ton temps. Hein? Jesus. Okay! Ô esprit des ténèbres, je te propulse. Va dans les désarides. Pas! Je t'envoie dans les désarides. Laisse la vie de cette maman. Toi qui l'empêche de manger, je te chasse au nom du Seigneur Jésus. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as plus de droit sur ce corps. Démon de dépression. Pars! Au nom de Jésus. Soyez guéris littéralement, complètement. Que la paix du cœur soit votre partage. Que le Seigneur vous affranchit. Amen. Celui que le Fils de Dieu a franchi est réellement libre. Ce soir, le Seigneur vous affranchit. Il vous redonne des forces, la joie de vivre. Vous mangez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mangez maintenant au nom de Jésus. Retrouvez tout ce qui est normal. Merci Saint-Esprit. Amen. C'est fait, maman. C'est fini. Voilà. Alléluia. Quand vous allez, elle mange pas, donc elle boit que de l'eau. Elle mange un peu. Ok. Tout, là c'est fini. Vous allez bien manger. Amen. Je vous donne mon appétit. Amen. Hein? Amen. Vous allez manger bouma. Amen. Au nom de Jésus. Je vous donne mon appétit. Amen. Vous retrouvez l'appétit, la joie de vivre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Kerniello, c'était une expérience merveilleuse. Amen. Amen. Alors, je vais vous laisser continuer à nous dire d'autres beaux moments qui vous ont marqué. Oui, merci prophétesse. Donc, toujours au niveau de Cœur Ndiailo, lorsque le prophète rendait le ministère, il y avait une jeune fille qui s'est mentionnée. On a mentionné le cas de cette jeune fille, son oncle, qui disait que cette jeune fille, souvent, elle tombait, elle faisait des crises. Et comment les crises, ça se manifestait? La jeune fille, elle tombait et parfois, elle manifestait. Donc, elle pouvait être agitée, mais elle tombait. Elle a commencé à manifester avant même que le prophète la touche, si je ne me trompe pas. Oui. Amen. Avant que le prophète ne la touche, elle est tombée. Et lorsqu'elle est tombée, le prophète a rendu le ministère à cette jeune fille. Et pendant qu'elle était en train de s'agiter, le prophète commandait à l'esprit de partir. La jeune fille a manifesté un instant, mais au bout d'un temps, l'esprit est parti. Et là, la jeune fille, elle était comme inconsciente. Le prophète a appelé son nom. Il a appelé le nom de la jeune fille. Il a dit, lève-toi. Lève-toi maintenant. La jeune fille qui était en train de manifester, le moment d'avant, tout d'un coup, elle a été délivrée, elle s'est levée, elle avait été totalement guérie et délivrée de cet esprit qui pendant longtemps certainement avait perturbé sa vie. Et ce qui est incroyable, c'est que les retours concernant le cas de cette jeune fille sont juste magnifiques. Parce qu'à la fin, notre homme de Dieu a conduit plusieurs personnes à faire la prière du salut, à recevoir Jésus dans leur cœur. Cette jeune fille, elle a fait la prière de tout son cœur. Et quelque temps après, je pense le lendemain, la jeune fille, je pense qu'elle a fait un rêve, je pense, si je ne me trompe pas, c'est le lendemain ou quelques jours après. Elle a fait un rêve où elle a vu notre homme de Dieu, et elle a vu le Seigneur. Donc la vie de cette jeune fille a littéralement changé en un instant. Qui sait combien de temps elle était dans cette situation? Depuis longtemps certainement. Mais ce jour, c'était son jour. Elle est venue avec son oncle. Elle est venue et sa vie a totalement changé. Cet esprit impur qu'il a perturbé depuis longtemps, il a rencontré plus fort que lui. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Regarde-moi.
Regarde-moi. Je suis esprit de ténèbres dans l'éternel. Oh non, regarde-moi. N'aie pas peur. Regarde-moi juste. Fixe-moi dans les yeux. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Tu vas reprendre l'école. Merci, Saint-Esprit. Tu vas reprendre l'école. Tu es libéré au nom de Jésus. Regarde-moi bien. N'aie pas peur. Oh Jesus. Saint-Esprit, merci. La descente de cette fille est préservée. Précieux Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde-moi. Regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'arrivait souvent? Ça va? Tu t'appelles comment? Aïda. Ok, pour. Alléluia. Acclame pour Jésus. Pendant qu'on parle de ça, on a déjà eu des cas comme ça. C'est pas la première fois que quelqu'un vient au contact du prophète et expérimente la personne de Jésus. Les cas qu'on a eu durant l'année 2025, on a eu le cas d'un Papa Latir, qui est déjà membre de l'église, juste qu'il est en voyage en ce moment. Lui, il était très malade depuis des années, il a été partout. Chez les féticheurs, les hôpitaux, il a été partout. Et pendant qu'il était chez lui un jour fatigué, il rêve. Je ne sais plus si c'est un rêve ou une vision qu'il a fait, mais il voit Jésus. Jésus appelle son nom et lui dit, tu as été partout, n'est-ce pas? Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Il lui a dit, maintenant, laisse-moi faire. Et Jésus lui a montré une vision. Et dans la vision, Jésus lui a montré notre église, qui était encore en construction. Le terme qu'il a utilisé en Wolof, il a dit Mbar. Mbar, ça veut vraiment littéralement dire la manière dont notre église est construite avec la toiture, avec les tuiles là. Et le papa dit, il voit l'endroit et il voit un monsieur dans sa tôle jaune et rouge, il voit ça. Il ne connaît pas l'endroit, il ne connaît pas la personne. Jésus lui a dit, je vais t'amener là-bas. Et quand tu arrives là-bas, je vais te guérir. Amen. Et je ne sais plus combien de temps après, et comment même il s'est retrouvé à l'église, je ne sais même pas si quelqu'un l'a invité ou quoi, mais il est venu. Il dit que dès qu'il est entré dans l'endroit, il a reconnu. Il a dit, c'est là le bar que Jésus m'avait montré. Amen. Vous voyez? Et il s'est assis. Et pendant qu'il était assis, le culte était en cours, mais le prophète n'était pas encore entré. C'était un jour de culte de communion. Ce jour-là, le prophète est entré. Et c'est pas dans ses habitudes de rendre ministère aux gens avant de donner la parole de Dieu. Mais il est monté sur l'autel d'abord, puis il est descendu de l'autel, il est allé tout droit vers ce monsieur et il a rendu ministère. Il dit que quand le prophète a posé la main sur lui, il a senti un courant le parcourir et il a senti quelque chose quitter son corps. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va finir aujourd'hui tout de suite? Il y a tellement de choses, tellement de miracles, mais on va juste faire comme Jean. On va dire ce qu'on peut dire parce que sinon on serait là jusqu'à demain, après-demain, on ne va pas finir. Alléluia. Alors, nous ne pouvons pas parler de stand de guérison sans mentionner le cas d'une dame qui est venue avec un... Il y a tellement de cas à Kernialo, mais cette dame-là, c'est même pas... Je crois qu'elle a même pas mentionné l'œil au départ. Elle a mentionné d'autres... Non. C'était des paroles de connaissance. Oui. C'est les paroles de connaissance qui l'ont fait avancer. Le prophète a donné des paroles de connaissance exactes sur elle. Elle s'est levée, elle s'est avancée. Et elle a confirmé. Le prophète s'est mis à prier pour elle. C'est là où il a réalisé qu'elle ne voyait pas d'un œil. Le prophète lui a rendu une chose, a prié pour elle. Et au départ, il a dit, regarde, elle a dit qu'elle ne voit rien ne change. Vous savez, notre homme de Dieu est un homme de foi. Amen. Sa foi est tellement inspirante. Parce qu'il aurait pu dire, Jésus. Vous voyez, parce que la dame a dit, je crois 2 ou 3 fois, la dame a dit, non, je ne vois pas, rien ne change. Démange de la cause. Regarde bien. Il a dit vous à la ordonne sœur, pour elle en Wolof. Libérez les pieds, libérez le corps. Je ne sais pas si le frère va nous montrer la vidéo pendant que... Comment? Vous voyez. Il lui a dit, regarde bien. Ça, c'est un homme de foi. Vous voyez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La personne concernée dit, je ne vois pas, le prophète dit, regarde bien.
Ça, c'est la foi. Et pendant qu'elle regarde, elle prête attention, elle est étonnée. Soudain, elle voit sa main qu'elle ne pouvait pas voir avant. Complètement. Et plus elle s'exerçait à regarder, elle a commencé à voir à l'intérieur de la maison, parce qu'on était dans la cour. Elle a commencé à pointer des choses à l'intérieur là-bas. C'était extraordinaire. Son œil était complètement aveugle. Elle ne voyait que d'un seul œil. Guéri. Même ce qui est proche là, elle ne voyait pas. Mais quand le prophète a prié pour elle, elle a commencé à voir à l'intérieur de la maison. Oh, alléluia. Silence, est-ce que vous voyez les doigts là? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ici. Donc ici, vous voyez. C'est ça. Ouvrez, tu vas commencer. C'est à moi encore. On va empêcher. On va commencer pour regarder. Pour regarder Jésus. Vous voyez quoi? Vous voyez un mouvement? Là, ouvrez. Regardez juste. Jusqu'à ce que vous le voyez. Vous voyez un mouvement? Juste un mouvement. C'est souvent certaines qui sont devant le médecin, ils veulent montrer toute la profondeur de la chose. Tu vois. Ok, d'accord. Ok, ce qu'on va faire, c'est très bien. Ouvre encore. Tu vois. Tu vois. Nata. Un peu. Gloire à Dieu. Nata. Nata. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est deux. Nata là. Pose. Nata là. 3. Oui, c'est ça. Nata là. C'est ça, maman. Nata là. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, tu ne voyais pas avec ça. Viens un peu l'interpréter. Donc, dis-là qu'elle ne voyait pas complètement avec l'œil. Elle commence à voir. Waouh. Alléluia. Tu vois qu'elle... Alléluia. Waouh. Parce qu'elle disait qu'elle ne voyait rien avec son deuxième œil. Maintenant, là, on a prié, elle a vu les doigts, elle a dit les nombres, elle a dit qu'elle commence à voir sa main et les lumières. Avec cet œil-là. Elle n'arrivait pas à voir avec l'œil-là. C'est vrai? Oui. Ok. Elle dit maintenant, elle arrive à voir avec cet œil. Amen. C'est vrai? Vous avez constaté qu'elle ne voyait pas avec l'autre œil? Elle ne voyait pas. Waouh. Comment c'est ça? Jésus vous a guéri. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Ça, ce sont les grandes œuvres de notre Seigneur Jésus. Quand Jean-Baptiste a dit, est-ce que c'est toi ou on doit... Jean souffrait dans la prison. Jean souffrait tellement dans la prison et il s'attendait à ce que Jésus fasse quelque chose pour lui. Il dit finalement, est-ce que... Pourtant, c'est lui-même qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dans les défis, il commence à douter. Jésus, est-ce que c'est toi qui devait venir ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Peut-être je me suis trompée et j'ai pas bien discerné. Le prophète doute. Vous voyez. Et Jésus ne leur dit rien. Ce que Jean a envoyé, il a dit asseyez-vous simplement. Il s'est mis à guérir. Le prophète dit toujours, les deux grandes choses que Jésus a fait durant son ministère sur la terre, c'est enseigner et guérir. C'est les deux grandes choses qui le passionnaient. Il a fait plein d'autres choses, mais ça, ce sont les choses principales qu'on voyait partout où il allait. Amen. Et alors, Jésus se met à guérir, 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 guérir. Et quand il finit, il dit à ceux que Jean a envoyés, est-ce que vous avez vu?
allez dites à Jean ce que vous avez vu et entendu. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait que Jean était un prophète. Et qu'en tant que prophète, ce qui l'ébranle, c'est la parole de Dieu. Et il connaissait les prophéties à propos du Messie. Donc, il y a beaucoup de guérisons, de miracles, mais il y a des miracles spécifiquement que quand on les voit, c'est ce qu'on appelle les miracles messianiques, qui prouvent que le Messie est là. Il a dit, allez leur dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Et c'est exactement ce que nous expérimentons au stand de guérison. C'est ce que nous expérimentons. Alléluia. C'est un grand... Vous savez, avec notre homme de Dieu aussi, j'ai appris à ne pas minimiser un miracle. Il n'y a pas de petits miracles. Il n'y a pas. Vous voyez. Mais certains miracles sont remarquables. Qu'un œil qui ne voyait pas commence à voir, c'est un miracle remarquable. Et c'est un miracle messianique. Vous voyez, c'est encore une autre preuve que Jésus est avec notre homme de Dieu et qu'il est avec nous. Oh, gloire à Dieu. Peut-être tu me suis ce soir et tu as des problèmes de vision. Ou même peut-être tu es aveugle, tu entends seulement nos voix. Qui sait? Pendant que tu entends ce témoignage, cette même puissance de Dieu est là pour ouvrir tes yeux. Amen. Ce même Messie est là, présent au milieu de nous, pour ouvrir tes yeux. Si tu crois seulement, tu poses tes mains sur les yeux et tu dis, Seigneur, je me connecte à ce miracle. Amen. Que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux voient, que les écailles tombent. Et ça va se faire pour toi. Alors, je ne sais pas si la sœur Madeleine est avec nous, si elle nous a rejoint. Amen. Elle est là, sœur Madeleine. Bonsoir, sœur Madeleine. Oui, prophétesse. Oui, je suis là. Tu es en direct sur le plateau. Ils les ont vaincus par la parole de leur témoignage. Amen. Et tu es de l'équipe qui a organisé le stand de guérison à Kermassa. Tu étais là avant, pendant et après. C'est vers toi que la plupart des témoignages sont venus après les stands de guérison. J'aimerais que tu partages avec nous ce soir et avec le peuple de Dieu qui est là les témoignages marquants, les retours marquants que tu as eus après le stand de guérison de vendredi dernier à Kermassa. Alors, nous t'écoutons, sœur Madeleine. Bonsoir maman, bonsoir prophète, bonsoir maman, bonsoir prophète de Dieu. Avant de commencer, permettez-moi de remercier notre homme de Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée de faire ces témoignages. Vraiment, c'était... Wow, je ne peux même pas expliquer en y pensant parce que c'était tellement glorieux les stands de guérison à Kermassa, vu même le nombre de personnes qui ont répondu. Et ce qui m'a marqué, la jeune fille qui est tombée avant que, lorsque notre homme de Dieu est entré, il n'avait même pas commencé à prier. Moi-même, je ne savais pas qu'elle était malade. Et d'ailleurs même, c'était pas programmé qu'elle soit là parce que c'est le même jour que j'avais invité sa maman et sa maman m'a dit je vais l'appeler et quand on l'a appelée, elle est venue. Lorsque notre homme de Dieu est entré dans la salle, elle est tombée sous l'onction. Elle a commencé à manifester. Moi, j'avais pas compris du coup. C'est après que sa mère m'a appelé pour m'expliquer les faits. Sa mère me dit que lorsque le prophète est entré, elle a commencé à avoir des vertiges parce qu'elle tenait son fils. Elle a dit à sa mère de l'aider parce qu'elle a commencé à avoir des vertiges. Et quand sa mère a pris son fils, elle est tombée, elle a mis sa main sur le cœur. Genre, elle a commencé à manifester. Et c'est après que notre homme de Dieu a chassé l'esprit et elle s'est levée et elle est restée. Maintenant, sa mère me dit que ça fait longtemps qu'elle ne dormait pas. Waouh, elle ne dormait pas en plus. Elle piquait des crises parce qu'elle disait tout le temps il y avait quelque chose qui s'était assis sur le cœur. Elle n'arrivait pas à respirer correctement. Et waouh, sa mère dit que Sœur Madeleine, le lendemain... donc, oui, maman. Donc, cette jeune femme, le problème qu'elle avait, oui, c'est qu'elle sentait comme si quelque chose était assis sur sa poitrine. Elle avait du mal à respirer, elle avait du mal à dormir, c'est ça? Oui, maman. Et sa mère dit qu'elles sont allées dans Et ça faisait combien de temps? Ça a duré parce que je pense que ça fait 1 an et quelques comme ça. Elle ne dormait pas.
Oh. Oui. Elle n'arrivait pas à respirer. Elle disait qu'il y avait quelque chose qui s'était assis sur son poitrine. Et sa mère disait qu'à l'hôpital, il faisait des scanners, mais il ne voyait rien du tout. Et sa mère dit que le même jour, lorsqu'elle est rentrée, elle a dormi jusqu'à 10 heures. Et quand sa mère l'a appelée, elle a dit que je me suis réveillée tardivement. Je n'arrivais pas à croire que ma fille ait dormi parce que même sa belle-mère était étonnée. Elle disait que je ne raterai pas les prochaines fleurs de guérison à Kermassar le vendredi. Aïe! C'était juste glorieux. Wow, gloire à Dieu. Ouh! Gloire à Dieu. Wow! C'est merveilleux. Donc, après le stand de guérison, elle a dormi jusqu'à 10 heures. Elle a fait une grasse matinée, celle qui ne pouvait pas dormir. Et tu disais qu'elle a été faire des scanners, ils ont cherché, mais ils n'ont rien vu. Est-ce qu'elle a été dans Oui, d'autres maman. endroits, à part chez les médecins? Oui, elle a été chez les marabouts, mais ils avaient rien trouvé. Ils avaient dit que seulement il y avait rien. Donc, ils avaient rien trouvé. Oui. C'est extraordinaire. Et juste comme C'est- ça, par la c'est- présence de notre homme de Dieu, le démon là a dit, là, je plie bagage. oui. On m'a amené partout, mais là, c'est trop fort pour moi. Ouh, Oh, waouh. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et elle a dit, elle sera là, sa mère aussi sera là. Et je Mais crois même sa bien que sa belle-mère, mère aussi a été guérie et délivrée, non? Sa oui, belle-mère même aussi sa était belle au et sa programme? petite sœur. Oui, oui, sa belle-sœur, sa Wow, belle-mère, donc c'est non. Quand toute elle une a vu famille. quand elle a vu que la petite fille a dormi, parce elle a fait grasse matinée, elle a demandé à sa mère, waouh, où est-ce qu'elle a été guérie? Sa mère lui a dit qu'ils étaient venus au programme de prière. Elle a dit que vendredi prochain, Dolen me fit bail. C'est-à-dire, vous n'allez pas me Je vous laisser ici. suis. Il y a quelqu'un qui a une douleur au niveau d'ici. Ici. Douleur, c'est qui? Ici, là où je montre. Une douleur ici. C'est qui? C'est vous? Non, si c'est vous, levez-vous vite. Montrez la main, venez. C'est vous? Ici? Voilà, venez. Amen. Positionnez-vous là-bas. N'ayez pas peur, hein? Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Précieux Saint-Esprit. Je commande à toute douleur de libérer son bas-ventre. Toute douleur libère son bas-ventre. Ok. Il y a quelqu'un, pendant sa période de menstrues, elle saigne et ça ne s'arrête pas. Le saigne, c'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est toi qui saigne sans t'arrêter. Ok. Est-ce que vous saignez quand vous êtes venu? Vous ne saignez pas quand vous êtes venu? Mais quand ça vous arrive, vous saignez beaucoup. Ok, la dernière fois c'était quand? Une semaine, ok. Ok. Levez les mains. Merci Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, je décrète la guérison de le corps de cette femme. Que toute douleur de bas-ventre disparaisse complètement. Et que ce démon qui cause les saignements prolongés sort de son ventre maintenant. Toi, esprit des ténèbres, je t'ordonne, sors de son corps. Sors de son bas-ventre. Sors. Et serpent mystique enfui dans le ventre. Tu sors. Sors. Serpent mystique, sort. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus. La guérison. Au nom de Jésus. Une guérison totale. Merci Saint-Esprit. Cette dame est Dieu. Cette dame est Dieu. Esprit de Dieu. Merci pour ton feu qui purifie. C'est bon. Et vous savez que vous sentez souvent comme un serpent, un truc en mouvement. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un serpent. C'est un serpent mystique. Mais il est sorti. Ok, levez-vous. Oui. Vous n'avez que 2 enfants. Ok, d'accord.
Et ok, c'est bon. Depuis lors, ils n'ont pas eu. Ok. Le Seigneur vous a guéri. Amen. Vous allez recevoir un enfant. Parce que pendant que je priais pour elle, moi-même, je pouvais sentir la présence de cet esprit et il est parti. Il est libéré. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons la rappeler. Nous étions sur le cas de cette dame qui est partie voir le devin le lendemain de sa participation au stand de guérison. Alors quand j'ai écouté le témoignage, au départ, je ne voulais pas terminer. Parce que dès que j'ai entendu qu'elle est partie voir le devin, j'ai dit, bon, c'est déjà gâché. Bon, on va écouter sœur Madeleine parce qu'il y a un suspense dans ce témoignage-là. Allô, sœur Madeleine? Oui, maman. Nous t'écoutons. Parle-nous de cette dame. Oui, cette dame, lorsque notre homme de Dieu lui a dit qu'il y a un serpent qui était dans son ventre, elle a avoué, elle a dit que Merci, oui. Elle a dit à notre Saint-Esprit. homme de Dieu que Merci, c'est à Père. cause de ça qu'elle n'a eu que 2 enfants. Et lorsqu'elle est rentrée, 2 jours après, elle est Et il allée était voir... choqué que l'homme de Dieu lui a dit Mhm. qu'il y avait un serpent Oui. dans son ventre parce qu'elle sentait le serpent marcher, mais elle n'a jamais dit ça à quelqu'un. Oui, maman, oui, maman. Oui, oui. Elle a dit que c'est ça qui l'a étonnée. Elle a dit que elle n'a jamais parlé de ça à quelqu'un d'autre. Et ça l'a étonnée. Parce qu'elle disait que c'était sa vie intime. Donc, du coup, notre homme de Dieu a vu le serpent et ça l'a vraiment choqué. Je lui ai dit que, waouh, donc si tu avais parlé de ça avec moi, tu allais dire que c'est moi qui avais dit ça à notre homme de Dieu. Heureusement, elle a dit que vraiment oui. Parce que cette dame, ça fait des années, j'essaie de l'inviter, elle ne venait pas. Mais waouh, elle a été C'est choquée. une musulmane. Oui, c'est une musulmane. Wow. Et qu'est-ce qui s'est Wow. passé après ça? Après ça, elle est allée voir son ami devant. Et son ami devant faisait des coris. Et juste, elle lui a dit, toi, qui t'a soigné? Elle était là. Donc, juste elle est allée bon, voir son ami qui est devant. Oui. Elle maman. consulte avec les coris. Oui, elle consulte avec les coris, oui. Donc, quand elle s'est mise à consulter, oui. elle a su en esprit oui. que celle-là a été soignée. Oui, oui, maman. Elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, qui t'a soigné? C'est la question qu'il lui a posée. Qui t'a soigné? Et la dame lui a dit, moi, je ne suis pas malade. Elle lui a dit, si, on t'a soigné. Et là où on t'a soigné, retourne là-bas. Waouh! Retourne là-bas. Oh, alléluia. Imaginez quand les serviteurs de Satan commencent à faire la pub pour Jésus. Amen. Moi, je la soupçonne aussi, la dame là. Donc, elle savait depuis longtemps qu'il y avait le serpent là-bas, mais elle n'a jamais délivré son ami. Quand elle revient, elle réalise que le serpent, est-ce que c'est pas elle qui a mis le serpent là-bas? J'ai une théorie dans l'histoire. Je me dis, peut-être elle a mis le serpent et qu'elle-même, elle en a marre de servir Satan. Quand elle voit que quelqu'un a pu délivrer l'autre du serpent, elle dit, OK, moi aussi, je veux aller là-bas parce que je veux arrêter ce service dans le monde des ténèbres. En tout cas, donc, elle a dit, retourne là-bas. Et ensuite, elle a dit, moi-même, je vais venir. Je vais venir vendredi. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ça me rappelle comment dans le livre des Actes, Paul a manifesté tellement la puissance de Dieu que des sorciers, des magiciens, des gens venaient brûler leur livre de magie et les outils qu'ils utilisaient. Parce qu'ils ont vu la puissance suprême. Amen. C'est ce qui se passe maintenant Amen. encore. Car Massar va être tellement rempli de la connaissance de la gloire de Dieu. Ces gens vont en parler partout. Amen. Partout, partout. Oh, alléluia. Acclame pour le Seigneur. Amen. Et Il y a aussi un autre cas, sœur Madeleine, que tu voudrais mentionner maman. à Kermassa.
Oui, Et on il y va a, il y terminer a par là aussi, parce que notre temps est déjà très, très avancé. oui. Alléluia. Amen. Maman, il y a eu aussi une jeune fille qui était tombée comme le cas de la première. Mais celle-ci, Mhm. c'était une histoire particulière Elle est parce tombée qu'elle comment? elle est tombée sous l'onction. Parce qu'avant même que notre homme de Dieu la touche, elle Ok, était tombée. C'est celle que ok, notre homme de Dieu lui a dit que ton cœur est libéré. Ton cœur était lourd, mais elle est libérée. ok, wow. Cette fille Gloire à était Dieu. présente tout le temps des disputes entre ses deux parents. Donc, elle faisait partie de ma cellule et quand je l'ai invitée, Hmm. elle n'était pas venue pour elle en fait. Elle était venue pour que l'homme de Dieu puisse prier à travers elle pour ses parents, pour la paix entre ses parents. Et quand notre homme de Dieu est venu, notre homme de Dieu a commencé à prier, elle a commencé à manifester. Et quand notre homme de Dieu a prié pour elle, elle criait même. C'est après que notre homme de Dieu lui a dit, ton cœur était lourd, elle est libérée. Et Wow, c'était gloire à juste, Dieu, gloire à Dieu. waouh! Parce qu'ils sont mes voisins, je vois maintenant, ouf, la paix dans leur maison, ses parents. Ouf, waouh, je C'est dis juste merci extraordinaire. Seigneur. Donc, Parce au que stand de guérison, il y a même la restauration des familles, oui, oui, maman. la restauration des foyers. Oui, parce que Satan est à l'origine de ce genre de division. Et c'est extraordinaire de voir que cette jeune fille est venue. Le prophète ne savait pas, elle est venue parce qu'elle avait le fardeau de ses parents, de comment il n'y avait pas la paix entre ses parents. Elle ne savait pas que ce fardeau dans son cœur avait ouvert une porte pour que l'ennemi vienne s'asseoir. Et elle a manifesté, elle a été délivrée et elle a été soulagée. Dieu a guéri son cœur et Dieu a restauré le foyer d'où elle est venue. C'est extraordinaire. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Au niveau de Amen. Je me Amen. rappelle encore de cette... Il y a une dame qui m'a marquée parce qu'elle était tellement peureuse. Enfin, elle avait tellement mal qu'elle n'osait rien faire. Tout ce que le prophète disait, fait. Au lieu de faire, elle donnait des explications. Elle ne pouvait pas marcher. Elle était assise tout au long du programme jusqu'à ce que le prophète la fasse venir. Et quand le prophète la faisait venir, elle marchait à pas feutré parce que elle était tellement dans la douleur. Ah, Et je vous me rappelle parlez qu'à de un celle moment, qui elle avait des essayait crampes. quand le prophète a dit fait, elle a voulu expliquer. Je me suis approchée, je lui ai dit, il ne te demande pas. Parce qu'il a dit, Harold m'a expliqué là. C'est tout le temps, c'est ce qu'elle disait. Attends, je vais t'expliquer. Quand le prophète dit fait, elle dit, attends, je vais t'expliquer. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas que quand tu viens au contact de l'homme de Dieu, tout ce qu'il te dit de faire, fais juste. Jésus a prié pour un homme dans la synagogue qui avait le bras paralysé. Le gars ne pouvait pas tendre le bras. Mais quand Jésus est venu prier pour lui, la première chose qu'il a dit, c'est tends le bras. Il aurait pu dire, mais tu ne comprends pas, je ne peux pas tendre ce bras-là. Mais il a fait et le bras a été complètement restauré. Alléluia. Donc cette dame-là, quand je me suis approchée et je lui ai dit, il ne te demande pas d'expliquer, fais juste ce qu'il te dit de faire. Je crois que ça a été une clé pour elle. Après ça, elle a commencé à faire et finalement, c'est elle qui s'est mise à sauter, à danser, à courir. Extraordinaire. Pourtant, elle est venue là, elle ne pouvait pas marcher. C'est extraordinaire. C'est elle qu'on voit à l'écran comme ça, vous la voyez? On lui dit de plier, c'était compliqué. Tout ce qu'on disait de faire, elle avait des explications. Elle voulait que le prophète comprenne la gravité de sa situation. Oui, maman. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois qu'on va la voir dans la vidéo. On peut accélérer un peu et la voir courir et sauter. Et à un moment, on la voit courir et danser. Oui, là, elle fait les efforts. Vous voyez que même pour plier le pied là, elle a bien... Voilà, la voilà qui saute. C'est là où elle réalise que c'est parti. Amen. Oh, merci Seigneur. Wow, C'est en retard? gloire à Dieu. Ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, Cœur Massar, c'était juste merveilleux. Et la bonne nouvelle, c'est que nous serons encore à Cœur Massar demain. Wow.
hâte. Nous serons à Kermassa et ça va être, la puissance va être multipliée. Les miracles vont être multipliés. La gloire, la présence de Dieu va se manifester à un niveau supérieur. Parce que encore les gens qui viennent là, ils auront plus de foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu et ils viennent expérimenter. Et ils ne seront pas déçus. Alléluia. Écoutez, notre temps est limité. Je n'aimerais pas qu'on arrête ça. J'aimerais qu'on passe toute la nuit à ressasser les miracles et les merveilles du Seigneur. Mais le temps qui nous est imparti est terminé. Et j'aimerais juste dire encore merci, merci, merci à notre homme de Dieu. Vraiment, pour le stand de guérison, pour les fleuves de guérison. Merci de nous donner d'expérimenter Jésus de manière aussi spéciale, de manière aussi réelle. Personne dans ce ministère, dans cette église ne peut douter de la réalité de Jésus. Et ça, c'est parce que vous vous êtes laissé utiliser par Dieu. Vous êtes un instrument tellement disposé. Merci. Merci du fond du cœur pour ces vies touchées, pour ces vies transformées. Et nous savons que ça va aller de gloire en gloire. Le monde va voir la révélation des fils de Dieu à travers vous et à travers nous que vous bâtissez tous les jours. J'aimerais dire encore merci à mes chers panélistes, les fils de Dieu Jessie, fils de Dieu Yohan, fils de Dieu Madeleine qui nous a rejoints en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ne quittez pas, ok? Restez là parce que notre homme de Dieu va venir maintenant et il va rendre ministère. Et peu importe ce dont tu as besoin, ce que tu attends de Dieu maintenant, sois prêt parce que tu vas le recevoir. Il n'y a pas de limitation. Nous avons donné tellement de témoignages qui montrent qu'il n'y a pas de limite concernant la distance. Je crois même que mercredi, le prophète, durant le live, il a donné une parole de connaissance d'une personne qui avait un problème à l'oreille. Et cette personne-là, est-ce qu'on a cette vidéo? On peut voir cette vidéo. On va juste la voir ensemble pendant que notre homme de Dieu nous rejoint. Nous allons prier Acclame très fort. pour tous les hommes. Mais avant de prier pour tous les hommes, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est maintenant là et qui sent une douleur atroce dans son oreille. Alléluia. J'aimerais prier pour toi. Tu as cette douleur. Peut-être cette douleur a perduré depuis peut-être une semaine ou plus que cela. Je prie afin que tu sois guéri au nom de Jésus. Que cette douleur libère ton oreille. Que cette oreille soit soulagée de cette douleur. Je déclare la perfection dans ton oreille au nom puissant du Seigneur Jésus. Elle nous suivait depuis Alléluia. un pays très, très Alors lointain. maintenant, nous prions pour tous les hommes.